Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut mettre ses mains et acclamer pour l'Éternel? Par tes acclamations, nous sommes en train d'installer les dieux des esprits des prophètes en ces lieux. Quelque chose va se passer maintenant. Est-ce que quelqu'un peut désirer la présence de ce Dieu puissant, de ce grand roi? Sœur Winnie, tu vas bien? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Tu peux faire ça avec moi? Avec ta main droite, tu peux faire ça? J'ai peur de ta main droite. Fais ça avec moi, bouge ta main. Bouge ta main. Bouge ta main. Bouge ta main encore. Pourquoi je te demande de bouger ta main? Pendant que j'étais en train de demander à ce que nous puissions inviter les dieux des esprits des prophètes en ces lieux, j'ai vu un homme à côté de toi soulever ta main droite. Et pendant ce temps, je suis en train de voir une image comme il y a 10-15 ans passés. Je ne connais pas qu'est-ce que tu as mis sur son Facebook. Je ne sais pas, tu as un compte Facebook? Je ne sais pas. Bon, là je vais parler des réseaux sociaux. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as mis dans les réseaux sociaux. Mais je suis en train de voir des images sur les réseaux sociaux qui parlent en mal contre ta vie. Ce soir, quand tu rentres, efface toutes les images qui sont en train, je ne veux pas dire des images compromettantes, mais efface. Et par la suite, je voulais lier le fait de voir ces images et la main droite qui était levée. Et on me dit que la saison des triomphes est arrivée dans ta vie. Parce que j'étais en train de voir là où tu habites. Les gens se sont levés comme par deux camps. Les gens s'organisent à ramener des informations de toi à un homme. Pendant qu'il ramène ces informations à cet homme, ces gens cherchent aussi d'autres informations pour pouvoir te culpabiliser. Pour pouvoir... C'est ça le terme que j'entends. Voilà. Mais quand je vois la main être élevée, j'entends que la saison de triomphe est arrivée. Ça, c'est pas ce que je suis en train de voir, c'est ce que toi, tu m'avais dit. Tu m'avais dit que le travail que tu faisais te prenait beaucoup plus de temps et tu t'étais dit de te concentrer dans ta relation d'abord avec Dieu. À cette résolution-là, je vois le succès s'y attacher. Les 3 prochains mois qui sont en train de venir, là maintenant, pendant que je parle, je vois une forte onction tomber sur toi là.
et les jougs sont en train d'être brisés. Que Dieu te libère. 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 Va, touche sa main droite. Touche sa main droite. Ça va se passer maintenant. Sa main droite. Au nom de Jésus. Je me sers de toi, Adonai, comme point de contact. Maintenant, au nom de Jésus. La puissance de la libération que je sens quitter cet hôtel se saisisse de toi maintenant. Et sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer pour l'Éternel? Merci. Au nom de... J'étais en train de dire à Madame Victorieuse, non, j'étais en train de dire à Moïse que je n'ai vraiment pas besoin de prophétiser, j'ai besoin aujourd'hui de libérer un peu cette matière. Déjà le couloir que je suis en train de voir s'ouvrir ce soir. J'ai dit aussi merci à mon père, le général Matoulou Yeye, pour sa confiance, son amour, ses conseils. Et en passant aussi, je rends grâce à Dieu pour la vie de Maman Higuette. Au corps des anciens de cette église, j'ai dit bonsoir. Et je rends grâce à Dieu aussi pour vos vies, au corps des diacres. À tous les ouvriers de Mangembo Mimosa, je vous dis aussi merci pour les prières et tout ce qui va avec. J'ai dit aussi merci à celui qui a le contrôle de ces cultes, le patron de ces cultes, le Saint-Esprit. Merci d'être là avec moi, merci de m'accompagner dans ce travail. Ici, nous ne sommes pas seuls, nous avons quelques invités parmi nous. Je n'ai pas reçu de liste ici, mais là, je suis en train de voir le pasteur David. Est-ce que nous pouvons honorer l'homme de Dieu, David Moussassa? Merci pour votre présence. Vous nous avez vraiment honorés. Merci. Je suis en train de voir aussi les responsables adjoints du domaine de culte. Bolim Bissanga. Après, Funda et tout ça. Ah, j'aime bien l'appeler comme j'aime bien l'appeler. Mais lui, c'est mon frère, Pascal Zoveni. Est-ce que nous pouvons l'accueillir ainsi que sa femme, Madame Victorieuse, celle qui nous a conduits ce soir en prière? Ces couples me bénissent énormément. Merci. Là, je suis en train de voir, et ils ne sont pas venus seuls, il y a une délégation juste derrière. Est-ce qu'on peut aussi acclamer la délégation qui les accompagne? Merci d'être venus. Je vois aussi dans l'assistance l'un des responsables de la jeunesse de Mangembo Bondal. On va le faire en une fois aussi. Je suis en train de voir l'un des responsables aussi d'une équipe d'intercession de Mangembo Bondal. Je suis en train de voir aussi le secrétaire de l'un des équipes de l'intercession de l'équipe de Mangembo Bondal. Je suis en train de voir aussi l'un des responsables de la jeunesse de Mangembo, Kitambo. Je suis en train de voir aussi un autre de nos frères intercesseurs. Et je vois aussi la sœur Aïcha. Je suis en train de voir aussi Papa Serge Moubois. Est-ce que tous ces mondes que je viens de citer, je commence par mon frère Asser, je passe par le général Émile, en passant par la sœur Aïcha, passant par le frère qui aujourd'hui est marié, qui n'est pas venu seul, Berger Kaniki. Est-ce que nous pouvons les honorer pendant que Bazo Telema? Je suis en train de voir mon frère Miché, qui est aussi un des responsables de la jeunesse de Bondal. Est-ce qu'il peut s'élever de là où il est? J'ai aussi vu dans l'assistance Patrick Doxa. Est-ce qu'on peut aussi acclamer Dieu pour sa vie?
si vous êtes dans l'assistance, vous êtes un homme de Dieu, vous avez été invité, que je n'ai pas eu le temps de citer votre nom ici, est-ce que vous pouvez vous tenir debout de là où vous êtes? Nous allons vous honorer, s'il vous plaît. Apparemment, comme on dit, Biso na biso banandako. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu? Mon frère Serge Maubois, que Dieu te bénisse. Allez, très rapidement, nous allons prendre Hébreux, chapitre 9, le verset 16 au verset 19. Daniel, tu es prêt? D'accord. Vous allez nous excuser ici chez nous, lorsque nous sommes en train de lire la parole de Dieu, nous nous levons pour honorer la parole. Hébreux chapitre 9, le verset 16 à 18. C'est le seul texte que nous allons lire, et le reste nous allons le lire pendant que nous serons en train de travailler. Hébreux 9, verset 16, je lis au nom de Jésus. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Parole du Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Vous savez, je n'avais même pas remarqué. Merci ancien Nelson pour votre présence. Nous honorons Dieu pour votre présence en ces lieux. Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble et honorer Dieu pour la vie de l'ancien Nelson? Vous savez, après une telle lecture, normalement il faut donc qu'on ait la Bible. Parce que la Bible elle-même dit tout et elle s'explique par elle-même. Alléluia. Donc quand on a la Bible, parce que tout est quoi? Tout est clair. Mais on se rend compte qu'il y a quand même des éléments qu'il faudrait quand même en parler pour pouvoir éclairer la lanterne. Comme vous le savez très bien, le thème de ce soir, c'est la mort du testateur. Et le texte que nous venons de lire, ainsi que notre thème de ce soir, est tiré de cette épître aux Hébreux. Cette épître aux Hébreux, il y a un courant, quand je parle de courant, je vois certains hommes qui accordent cette épître à l'apôtre Paul. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train d'accorder cette épître à l'apôtre Paul? Ils sont en train d'accorder cette épître à l'apôtre Paul de par la dextérité de l'écriture, la profondeur de la connaissance, passant par cet équilibre qu'il est en train de mettre entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Cette profondeur, on a dit que cela ne peut que provenir de lui. Il ne s'arrête pas seulement là, mais il met en lumière ce qu'on appelle la supériorité de la nouvelle alliance sur l'ancienne alliance. Et les hommes de ce courant-là sont en train de dire que l'apôtre Paul craignait pour sa vie. Voilà pourquoi il est resté anonyme dans cette épître. Il a préféré garder l'anonymat parce qu'il craignait pour sa vie. Et d'autres même sont allés plus loin pour dire que c'est une femme qui a écrit cette épître. Parce qu'à l'époque, il n'était pas permis à la femme de parler devant les hommes. Et la femme aussi craignait pour sa vie. Voilà pourquoi elle n'a pas écrit. Elle n'a pas écrit son nom, elle ne s'est pas présentée. Et puis il y a un autre courant, c'est le dernier, qui sont en train d'attribuer cette épître à un auteur inconnu. Ce qui paraît plus logique. Pourquoi? Parce que l'auteur de cette épître ne se présente pas. Ce soir, je suis en train de parler de la mort du testateur. Mais je ne pourrais pas aller loin dans mon message si je ne commence pas par éclater les deux mots qui sont en train de définir, en fait, qui sont en train de
de tenir notre thème de ce soir qui est la mort ainsi que le testateur. Par définition, la mort, c'est au fait l'arrêt définitif de toutes les fonctionnalités vitales d'un corps. Ça peut être un corps humain ou tout autre corps. La mort est définie comme un arrêt définitif de toutes les fonctionnalités vitales d'un corps humain ou de tout autre corps. Quelqu'un peut baigner dans le sang. Quelqu'un, on peut l'amputer, ses membres. On peut même aller plus loin à sortir ses organes. Cela ne justifie pas toujours la mort. Parce que la mort ne se dit pas, la mort ne se voit pas, mais la mort se constate pour être déclarée. Alléluia. On ne dit pas seulement qu'il est mort, il faut venir faire quoi? Faire le constat. C'est après le constat qu'on fait quoi? Qu'on déclare que cette personne ou cet homme est mort. Mais maintenant, il y a un élément qui exclut l'hypothèse de la mort dans la vie d'un homme, peu importe la situation dans laquelle la personne se retrouve. C'est le souffle de vie. Dans Genèse chapitre 2, je crois le verset 7e, la Bible est en train de dire que Dieu souffla dans le narine de l'homme le souffle de vie. Madame Victorieuse, j'aime beaucoup cette précision. Au fait, Dieu n'a pas seulement soufflé, mais la Bible est en train de définir quel souffle Dieu avait soufflé dans les narines de l'homme. Et la Bible dit que c'était le souffle de vie. Et quand tu suis le texte, la Bible est en train de dire, après avoir soufflé dans les narines de l'homme, le souffle de vie, l'homme devint. Je comprends une chose, que le souffle de Dieu dans les narines de l'homme donne à l'homme le pouvoir de devenir. Mon frère Émile, tu peux avoir les mains bakata, makolo bakata, aussi longtemps que tu as le souffle de vie. Cela te rend éligible au plan de Dieu, cela te rend éligible au programme de succès de demain, cela te rend éligible à être compté aussi parmi les plus grands demain. Il y a un homme aux États-Unis, un grand prédicateur, je crois que c'est un conférencier. Il n'a pas de main, il n'a pas de pieds, il n'a pas de membres en fait. Cet homme mesure à peine 55 cm. Mais cet homme est compté parmi les hommes qui ont beaucoup d'argent, des millionnaires des États-Unis. D'heureuse mémoire, le fondateur de EasyPa. Cet homme dit, j'ai pensé à EasyPa, mais c'est ma femme qui a fait quoi? Qui a construit EasyPa. Qu'est-ce qui a donné à cet homme l'espoir de s'accrocher à la vie et de croire que demain peu à peu arriver mieux? C'est le souffle de vie qu'il avait. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es en ces lieux et que tu respires, que tu... Waouh! Madame Victorieuse a dit quoi tout à l'heure? Elle a dit non. Elle a dit ceci. Bato belé baza courbé à cause des résultats. Oh ba vie na bango zo produit. Ils se disent, je produis peu, donc je ne peux pas. Mais c'est que ces personnes-là oublient. Le problème est que, aussi longtemps que tu as le souffle de vie, si tu ne produis pas plus aujourd'hui, crois que demain tu produiras meilleur. J'étais en train de dire que le souffle de vie nous donne le pouvoir de devenir. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui respire, reçoit la capacité de devenir le millionnaire de demain. Reçoit la capacité de devenir cette femme mariée de demain. Que l'adversité de la vie ne t'effraie pas. Puisque tu respires, je suis en train de te dire que tu deviendras. Après avoir soufflé dans les narines de l'homme, l'homme devint. Chaque jour quand Dieu souffle dans les narines de l'homme et que tu te réveilles, c'est en fait pour devenir quelqu'un ou pour devenir... Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas ce que tu deviendras demain. En sortant de ces cultes, si tu respires seulement, je ne sais pas ce que tu deviendras. Je suis en train de voir quelqu'un à cause du souffle de vie qu'il a. Le problème n'est pas le background que tu as, mais tu deviendras. Tu deviendras. Tu deviendras. Pourquoi? Parce que le souffle de vie nous rend éligibles au plan de Dieu.
Quelqu'un me regarde bizarrement, je suis en train de parler de quoi ce soir? Je suis en train de parler de la mort du testateur. J'étais en train de définir la mort comme étant un arrêt définitif de fonctionnalité vitale d'un corps humain ou de tout autre corps. Et l'élément de base qui fait en sorte qu'un homme ne puisse pas être compté parmi les morts, c'est seulement le souffle de vie. Il peut tout perdre, mais aussi longtemps qu'il a le souffle de vie, il pèse sur la balance. Voilà pourquoi c'est lion qui a l'intérêt de tout le monde, qui a la valeur de tout le monde, qui a le respect de tout le monde, à cause de la mort, à cause du manque de souffle de vie, est ramené à être comparé à un chien. À cause du souffle de vie, tu pèses. À cause du souffle de vie, tu pèses. Le souffle de vie te donne du poids. N'aie pas peur de l'avenir. Le souffle de vie est quelque chose. Mon prophète Israël, le souffle de vie c'est quoi? Le souffle de vie est le capital investi de tous les bénéfices. Aveugle, aussi longtemps que tu as le souffle de vie, ose à l'aveugle, ose à coca, au bala, ose à moussala, ose à entreprise. Le souffle de vie est quelque chose. Mais ça serait pour moi très banal de rester seulement sur le souffle de vie. Parce que c'est seulement cet élément-là qui découle parmi les fonctionnalités vitales importantes que l'homme possède. Et maintenant, c'est qui un testateur? Puisque nous sommes en train de parler ce soir de la mort du testateur. Un testateur, c'est celui qui écrit un testament. Un testateur, c'est celui qui fait le testament. Un testateur, c'est celui qui définit son patrimoine. Un testateur est celui qui définit les héritiers censés hériter de son héritage. Un testateur est celui qui définit ceux-là qui doivent jouir de son héritage. Ce n'est pas les héritiers qui définissent ce qu'ils vont prendre dans leur héritage du testateur. Non, c'est le testateur qui définit. Les testateurs commencent par définir d'abord le patrimoine. J'ai des voitures, j'ai des maisons, j'ai telle chose. C'est lui qui les définit parce que c'est lui qui sait. Au-delà de définir son patrimoine, c'est lui maintenant qui définit aussi les héritiers. Après avoir défini les héritiers, les partages de son héritage, c'est lui aussi qui les définit. Quelqu'un est avec moi ce soir? Maintenant, j'ai un problème dans ce texte de Hébreux chapitre 9, le verset 16 à 18. La Bible, ancien Nelson, est ouverte sur deux fenêtres. Il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. S'il y a l'Ancien Testament et qu'il y a le Nouveau Testament, il faudrait qu'il y ait un testateur attitré. Cela m'a dérangé. Je me suis dit, ça serait aussi mieux pour nous de connaître les testateurs de l'Ancien Testament. Parce que si on parle de l'Ancien Testament, ça veut dire qu'il y a eu un mort à ce niveau-là qu'on doit connaître. On doit aussi avoir, parce qu'on a un Nouveau Testament, ça veut dire qu'on doit aussi avoir un nouveau testateur. J'étais tellement compliqué, j'étais tellement embrouillé dans ma tête que j'appelle rapidement Noé. Noé me dit, il me répond dans Genèse chapitre 6. Non, il me dit, moi je ne suis pas le testateur. J'ai par contre été choisi de Dieu, j'ai par contre été choisi et puis appelé par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu se voulait de créer une nouvelle race d'hommes purs. Parce que les hommes de mon époque avaient le cœur tourné vers le mal. Oh! Mais Noé me dit encore, il y a une histoire qui se raconte sur moi, où on m'avait trouvé nu dans ma maison. Je ne m'étais pas déshabillé parce que je devais
monté par obéissance sur la croix pour les péchés de l'humanité, mais c'est juste parce que j'avais pris un peu plus de vin. Je ne suis pas le testateur. Je me suis senti mal. Mais j'ai dit, mais Noé, tu m'embrouilles. Qu'est-ce qui se passe? Je vais alors chercher une autre personne. J'appelle Moïse. Quand j'appelle Moïse, Moïse, il vient et il commençait à peine à parler que je ne comprenais pas. Je ne suis pas le testateur. Mais tu es qui à la fin? Moïse me répond dans Exode chapitre 3. Et puis il me ramène encore dans Exode chapitre 19. Moïse me dit, je suis seulement un homme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, que Dieu a choisi et appelé pour faire sortir son peuple de l'esclavagisme des Égyptiens. Et juste après avoir sorti son peuple de l'esclavage, il a permis par moi, je ne suis qu'un intermédiaire, au mont Sinaï, afin de mettre en accord Dieu et son peuple. Et c'est là où l'alliance a été signée. Mais Moïse, qu'est-ce que tu me racontes? Mais Moïse me dit encore, il y a une histoire qui se raconte sur moi. On dit que je ne suis pas entré à Canaan parce que je devais rester ici pour que le peuple entre. Moïse me dit, non, 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 je ne suis pas entré à Canaan parce que je devais mourir comme par une mort ultime ou par obéissance. Non, je ne suis pas entré à Canaan parce que j'ai perdu les tickets d'entrer à Canaan à cause de ces peuples qui avaient un cœur toujours tourné vers le mal. Quand je me suis fâché, c'est comme ça que Dieu m'a ravi les tickets d'entrée. Je ne suis pas les testateurs. Mais si Noé ne reconnaît pas qu'il est le testateur, si Moïse ne reconnaît pas qu'il est le testateur, mais qui est le testateur de l'Ancien Testament? J'ai commencé à réfléchir. Et puis cet homme qu'on appelle Moïse, il m'appelle. Il me dit, arrête de te plaindre. Viens, je vais t'expliquer. Tu ne peux pas comprendre cette histoire si tu t'arrêtes par des questions. Tu dois retourner au début de l'histoire. Dieu, depuis l'éternité, avait déjà une vision. Il avait un plan. C'était quoi son plan? Son plan était d'avoir pour lui un peuple saint, une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. Si Moïse, mais si Dieu avait besoin de ça, une fois j'ai entendu Pierre me dire aussi ça. Il m'a dit non, c'était ça le vœu de Dieu. Tu peux vérifier ça dans Exode 19, le verset 5. Daniel, donne-moi Exode 19, le verset 5. Exode 19, le verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs. Aïe. Et une nation sainte. Aïe. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Oh, ok. C'était ça donc le souhait et le vœu de Dieu. Mais il y a quelque chose qui est en train de déranger encore mon esprit. Un testament est au fait l'expression parfaite, écrite des dernières volontés du testateur. On ne peut pas parler de testament sans testateur. On ne peut pas parler des testateurs sans héritier. On ne peut pas parler des héritiers sans héritage. On ne peut pas parler d'héritage sans la signature du testateur. On ne peut pas parler de la signature du testateur sans les notaires. J'avance avec vous. Vous savez, pour qu'un testament soit authentifié, il faut que ces 5 éléments soient réunis. Les testateurs, l'héritage, les héritiers, la signature du testateur ou les cachets. Et la 5e chose, c'est quoi? Les notaires. Ok.
Merci Moïse de m'avoir donné toutes ces choses. Mais comment est-ce qu'on fait pour que nous puissions comprendre ces choses? Moïse est en train de me dire ceci. Tu ne pourras pas comprendre la beauté et la profondeur des Hébreux 9 si tu vas directement à la sécession de la vie du testateur. Tu vas passer à côté. Il te faudra normalement monter à la vie d'un homme. Et cet homme, on l'appelle Abraham. L'histoire d'Abraham ne commence pas dans Genèse 12. Là, c'est Moïse qui est en train de me raconter. Mais l'histoire d'Abraham commence à partir de Genèse 11. Dans Souk. Après que des bandats de Salemi, Bopanzani Salemi, l'histoire Terach, le père d'Abraham et tout ce qui va avec là, Babimi, ils sont partis. C'est dans Genèse 12 que Dieu vient maintenant parler à cet homme Abraham. Il lui dit, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, quitte la maison, prends ce que tu veux, quitte la maison de ton père, quitte la maison, quitte le lieu où tu es. Tu n'iras pas n'importe où, mais tu iras dans un lieu où moi, Dieu, je t'indiquerai. Là, c'est Dieu qui est en train de parler à Abraham dans Genèse 12. Pourquoi est-ce que Dieu est venu parler à Abraham? Parce que Dieu avait une vision. C'était quoi la vision de Dieu? Il a dévoilé dans Genèse, dans Exode, chapitre 19, le verset 5. Alléluia, ne me perdez pas. Alléluia, ne me perdez pas. Après avoir fait ces choses, mon frère Pascal, Dieu parle à Abraham, il lui fait des promesses. Il lui dit les désirs de son cœur, la volonté qu'il avait, le souhait qu'il avait. Il explique ce qu'il voulait faire. Et Abraham a cru à cela et il a commencé à marcher avec Dieu. Mais toutes les fois où Dieu est apparu à Abraham, il lui parlait toujours dans le futur. Je te donnerai, je ferai, je ferai, je ferai. Il est arrivé à un moment où cet homme, Abraham, se pose la question de savoir, mais Dieu finalement, qu'est-ce qu'il me veut au final? Parce que tout doit être clair. Il y a une chose qui est importante à savoir. Tu ne peux pas traiter affaire avec un homme SDF. Tout homme avec qui tu peux traiter affaire doit avoir une localisation, doit avoir une adresse. Dieu connaissant ces choses, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu dans Genèse chapitre 15. J'aime bien appeler cette alliance, alliance des terres. Parce que Abraham est en train de dire, comment est-ce que je reconnaîtrai que tu donneras à ma postérité cette terre après moi? Dans Genèse 15. C'est alors que Dieu, nous pouvons lire bien la Bible. Dans Genèse 15, Abraham, c'était à cause de la question d'Abraham. Qu'est-ce qui me rassure? Que tu donneras à ma postérité cette terre. Nenzamba Ebisie, Azabilo Rognon sur 3 ans. Ça c'est prophétique. Azabilo Rognon sur 3 ans. Un bélier de 3 ans. Une tourterelle de 3 ans. Une chèvre de Maramounion Sekenanini. Il conclut une alliance avec Abraham. 2 choses par lesquelles il est impossible que Dieu mente. La promesse et les serments. Ce jour-là, Dieu ne s'est pas seulement limité à la promesse, il ne s'est pas seulement limité au serment, mais Dieu est allé plus loin à mettre la signature, qui est le sang de quoi? De bélier, la tourterelle, tout était de 3 ans. C'est ça le problème, ça c'est une parenthèse. Généralement, lorsque la prophétie s'accomplit, nous ne révélons pas au pied de Dieu, non seulement pour lui rendre des actions de grâce, mais pour connaître la conformité de ce que lui avait mis
et ce que tu as reçu. Quand une prophétie s'accomplit dans ta vie, ne sois pas toujours pressé. Et bien, là, qui dit l'église? La Bible est en train de dire la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je ne crois pas que le travail que Dieu te donne peut te séparer de son amour. Je ne crois pas que le travail que Dieu te donne peut t'amener à te rendre indisponible à son œuvre. Réfléchissez par deux fois à ces choses. Si tu pars, les choses que Dieu a mis en cours pour son peuple, qui le fera? Il y a ça, mon état, ça va se battre. D'accord, pendant mais à mon c'est réunion Ferrari, mais au moins il y a Jokandi. Que chacun de nous puisse checker l'accomplissement de toutes les prophéties au foyer. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons essayé de comprendre que Maroc était bien été. Nous avons cette fois-ci, il revient encore vers cet homme. Cette fois-ci, Dieu ne vient pas pour faire une alliance de terre, mais Dieu maintenant vient se faire substituer par Abraham. Parce qu'il fallait qu'on ait un testateur par qui on doit constater la mort. Nous avons beaucoup raté. Le roi Farate, il a cherché maintenant un substitut. Et c'est un qu'on appelle Abraham. Et cette fois-ci, il conclut avec lui une alliance par laquelle il lui dit au 8e jour, tous les mâles qui naîtront dans ta maison vont faire quoi? Vont être circoncis. Il n'y a pas non plus d'alliance sans signe d'alliance. La circoncision est le signe d'alliance. Dieu a pris maintenant Abraham en substitut. Quelqu'un est avec moi? C'est ce que Joseph a fait avec ses frères. C'est moi votre frère. C'est moi votre frère. La Bible est en train de dire que Joseph a dit que tout le monde sorte de la salle. Et il s'est fait connaître à ses frères. Ce mot-là, connaissance, c'est que venir déshabiller. Joseph s'est laissé faire connaître dans l'intimité. Amitié qui m'ont caca. Joseph a dit, je suis aussi fils d'Abraham. Et la seule manière de reconnaître que c'était fils d'Abraham, il fallait qu'il ait un signe d'alliance. Et le signe d'alliance a été retrouvé sur Joseph. Et les frères de Joseph ont dit, c'est notre frère. Maintenant, le problème n'est pas encore fini. Nous avons à quel Abraham dit la Genèse, chapitre 22. Mais avant qu'il arrive avec nous là-bas, il lui dit quoi? Marche devant ma face, sois intègre. Être intègre veut dire quoi? Sois complet, sois solide. Aussi longtemps que les vents vont venir, que toi tu ne bouges pas, reste solide, reste entier. Aussi longtemps que les problèmes qui viendront, les vents soufflera. Toi ne bouge pas, reste solide, reste entier. Devant ma face, reste entier. Si tu es entier devant ma face, tu seras plus complet devant la face des hommes. Parce que Dieu voulait se rassurer. Tu ne peux pas marcher avec un homme et accomplir la mission par un homme si tu n'appartiens pas à faire comprendre à cet homme ta vision, les tours et les contours de la mission. On a maintenant un testateur qui pouvait mourir. Abraham. Et pour preuve, Dieu s'est même invité dans le nom d'Abraham. Alors, moi, il y a Abraham, a commissionné Abraham. Ce qui veut dire Père élevé, Père de multitude. Quand nous disons, à cause de la carte, il y a vu Abraham, il y a maintenant quelque chose qui se passe. Ça devient intéressant ici. Comme il a Genèse 22, nous avons aussi marié son fils, son unique, c'est lui qui l'aime. Ah! Et si nous avons appelé au moins, c'est la boquette de l'Inama. Si vous avez dit, moment de la Magaraï. Abraham n'a pas discuté, mais Abraham a fait quoi? Il est allé avec son enfant.
tourne seulement une parenthèse, hein. On va revenir prochainement. Pour la destruction de Sodome et Gomorrhe, parce que Lot était dans la ville, Abraham a négocié avec Dieu. Pour la vie d'Ismaël, Abraham a négocié avec Dieu. Mais pour la vie d'Isaac, Abraham n'a pas levé le petit doigt. Il a seulement obéi. J'ai posé la question au Saint-Esprit, pourquoi Abraham a obéi avec Isaac, mais avec Ismaël, il a discuté. C'était l'épreuve utile pour voir si réellement Abraham était maintenant entier de Dieu. Après avoir obéi, c'est par l'obéissance que Dieu a compris que cet homme maintenant est en train de marcher en toute intégrité devant ma face. Tout ce que je lui dirai de faire, il le fera. Parce qu'il n'a pas épargné son fils, son unique, celui qu'il aime, il me l'a donné. Ils arrivent sur l'autel. L'enfant pose la question au père. Mais je suis en train de voir le feu, je vois le bois. Mais où est l'agneau? Il y a un problème aussi dans ce texte. La Bible n'a pas dit que Tam a dit à Abraham que nous on sacrifierait comment on a sur le mont Morisha. Non, Tam a dit à Abraham, tu iras au pays de Morisha, sur l'île de montagne que je te montrerai. Mais ça aussi c'est une autre paire de manches. Isaac a mati de Corée Tumbelo. Abraham attend pas le mot, pas comment. Une fois c'est fait entendre, ne pose pas ta main sur l'enfant. Parce que j'ai vu. J'ai vu. L'héritier voulait mourir. Zambé, en bon pédagogue, il a ouvert une parenthèse. Et cette parenthèse, il a appelé l'école de l'Alliance. Et cette école d'Alliance, nous le nommons aujourd'hui Ancienne Alliance. Pourquoi? Parce que Dieu s'était fait d'apprendre aux hommes comment vivre avec lui, comment être avec lui. L'ancienne alliance n'est rien d'autre qu'une pédagogie de Dieu mise en place pour apprendre aux hommes comment être avec lui, comment marcher. Mais dans cette pédagogie encore, l'homme a échoué. Comme toute alliance, il y a ce qu'on appelle des clauses. Il y a dans les contrats, tu fais le droit, non? Dans un contrat, nous avons quoi? Nous avons des clauses, nous avons encore quoi? Des volontés, et nous avons encore quoi? Des contracteurs de deux côtés. Zambé, on va ramener nos équipes. Qu'est-ce qu'il fait? Ici. Parce que Abba était une parenthèse. Le peuple que Dieu voulait avoir pour acquis n'ont pas respecté. Parce qu'on nous a maillé dans la clause. Donc quand vous comprenez qu'il était alliance que j'ai établie en loi pour vous, je vous mets maintenant les clauses. Si tu obéis à ma parole, au précepte, au commandement, voici les choses qui vont s'ensuivre. Par l'obéissance, je vous bénirai. Dans le champ, je vous donnerai de nombreux enfants. Ça va revenir ici sur le courant là-bas. L'on à tout le monde va venir droit close pour que tu vas comprendre ta schéma d'Aïsa. Dieu voulait seulement que ce peuple l'obéisse afin que son plan soit mis en œuvre. Mais j'aimerais te faire mal. Mais ça, mon frère Pascal le sait. C'est juste une parenthèse, je ne vais pas le faire. Je vais vous dire, mais je ne vais pas le faire. La nouvelle alliance est plus vieille que l'ancienne alliance. On va arriver. Cette fois-ci, Dieu n'a pas appelé un homme. Dieu n'a pas choisi un homme, mais Dieu cette fois-ci s'est formé un corps. Le corps cette fois-ci qui s'est formé n'avait ni rythme, ni tâche, ni erreur. Pourquoi? Parce que les hommes qui s'étaient choisis autrefois sont tombés dans l'erreur, n'ont pas su accomplir sa volonté comme il attendait, n'ont pas su
n'a pas su accomplir sa volonté comme il le voyait. Dieu lui-même est entré sur scène. Et un bon pédagogue, Amisai nous autres, pas n'importe où, mais Amisai nous autres, car parmi les Juifs. Pourquoi? Parce qu'il devait se conformer aux premières choses établies avec Abraham. Qui est d'abord quoi? La promesse de terre qui a été donnée. Il faut que celui qui naît doit être un fils d'Abraham pour pouvoir hériter d'Abraham. Deuxièmement, pour pouvoir hériter d'Abraham, au-delà d'être né d'Abraham, on doit retrouver encore les signes d'alliance, qui est les signes qui définissent l'homme en Dieu, qui est les signes qui confirment l'homme que tu m'appartiens, qui est les signes pour dire, toi je te connais. Vous allez m'excuser, je suis en train de le répéter parce que je vous disais, je vois comment je fais. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Aïe, aïe, aïe. Abraham, il a marché avec Isaac pendant 3 jours de marche avant de voir la montagne. Jésus a marché dans Jérusalem, toute la Jérusalem, en Judée et tous les pendant 3 ans. Les dieux du chiffre 3. Il nous revient encore pour mettre les choses en ordre. Parce que s'il ne met pas les choses en ordre, c'est qu'il devait commencer avec Abraham, il sera en train de passer à côté. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, Jésus est obligé de couper ce message parce que le temps est en train de partir. Avant 15 ans, ok, c'est 15 ans. Papa Pascal, qu'est-ce qui est en train de se passer? Nzambe a vu Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est venu corriger les imperfections de l'ancienne alliance, afin que par lui, de nouvelles choses soient introduites. Là où Moïse était comme intermédiaire, Jésus s'est présenté comme le médiateur. Quand les hommes sont venus constater les sang qui a coulé au mont Sinaï, ils ont constaté que c'était des pigeons. Ça va éviter par substitut. Mais le testament ne peut pas entrer en vigueur par les substituts. Il faut que le testateur meure. Quelque chose est en train de se passer ici. Écoute-moi très bien. Je veux certainement bousculer la connaissance de quelqu'un ce soir. Mais la prédication de l'évangile est une folie. Si tu cherches à me comprendre par les ABC, tu ne comprendras pas. La prédication de l'évangile est une folie. La Bible est en train de dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais si Dieu donne son Fils unique afin que quiconque croit en lui, eh bien, où est l'héritier? Prophète d'Israël, où est? Il y a ça va être un bateau. Ah, il y a ça va être un bateau. Qu'est-ce que Dieu a fait? Et cet homme qui avait une race pure, et cet homme qui était sans tâche, et cet homme qui était sans péché, parce qu'une grande aération a soutenu une collègue pour nous. À Salem, on fait la salle. À Pétier, à Sokissier, à Thierry, à Porta, cet homme sur la croix a souffert pour toi et moi, afin que nous puissions être les héritiers de Dieu sans être contestés par qui que ce soit. Mais maintenant, comme Isaac sur l'autel, Jésus aussi sur l'autel. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Papa Pascal, je vais te scandaliser, te choquer. Jésus n'est pas mort sur la croix. Mon frère aimé,
les fois où Jésus a parlé, il disait toujours, mon Père a fait, moi aussi je fais. J'ai reçu de mon Père. Mais cette fois-ci, lorsque le roi quitte le trône, il ne laisse pas le trône vide. Pendant ce temps dans la transaction, le Fils a été ramené sur la chaise royale. Cette histoire, pour le comprendre, il faut appeler Joseph. Avec parole, il va t'expliquer. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Jésus, cette fois-ci, il dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel, il y a Dieu. Comment tu peux avoir tout pouvoir? Sur la terre et sous la terre. Pharaon est en train de dire à Joseph, j'ai établi aujourd'hui sur mon pays. Seul mon trône s'élèvera au-dessus de toi. Dans le ciel, seul le trône de Dieu s'élève au-dessus de Christ. Il y a eu 5 jours déjà. La prédication est une folie. Si tu veux les rabaisser, au Tigani. Je vous avais dit tout à l'heure, il faut que 5 éléments soient réunis. Pour qu'un testament soit authentifié, il faut qu'il y ait quoi? Les testateurs, l'héritage, l'héritier, les signatures, et puis le notaire. Quelqu'un est en train de me regarder bizarrement. J'aimerais ce soir te dire, nous n'avons pas dans la Bible de testament. Nous n'avons qu'un seul testament. Et la Bible tout entière est le testament de Dieu, dont lui-même est le testateur et le médiateur qui est Jésus. Et je suis en train d'arriver avec toi. Sois avec moi. Ne me perds pas. Ne me perds pas. Shabbat Zumba. Aoula machine. L'opra de Léos. Ayama de l'époque. L'opropos. La Bible est en train de dire ceci. Dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture. Du début jusqu'à la fin est inspirée de Dieu. Nous sommes d'accord que la Bible tout entière est un testament. Dans les testateurs est qui? Et Dieu. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. On parle maintenant d'héritage. Dieu nous a donné le salut par son Fils. Wow. Quelqu'un me prend un Jean, chapitre 5, le verset 11 à 12. Une autre personne me prend Colossiens, chapitre 1, le verset 12. 1 Jean 5, le verset 11. Et voici ces témoignages. C'est que Dieu a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Colossiens 1, chapitre 12. Colossiens chapitre 1, le verset 12. Jésus, Comment? rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous héritons de Dieu la vie éternelle, la sécurité, la paix et toutes les choses qui sont suivies. Un héritier. Mais est-ce qu'il y a un héritier? Oui. Quelqu'un me prend Romains 8, le verset 17. D'ailleurs, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. co-héritier de qui? De Dieu. Co-héritier de qui? De Christ. De Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Jusque-là, combien d'éléments ont été réunis? Combien d'éléments ont été réunis? 3. Les testateurs, les testaments, non, les testateurs, l'héritage, l'héritier. Quelqu'un maintenant me regarde, ça je vais ramener ça à la fin.
C'est qui le notaire? Je vais d'abord t'expliquer qui est un notaire. Un notaire, c'est un homme de droit qui reçoit le pouvoir et qui dirige le contrat, les obligations et les actes volontaires. Et là, confère une authenticité. Le Saint-Esprit est celui qui a exécuté la volonté du Père, laissée dans le testament qui est la Bible. Quelqu'un prend avec moi Romains 8, le verset 16. Un autre prend avec moi Jean 16, le verset 13. Romains 8, le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Jean 16, le verset 13. Verset 13, nous lisons dans Jésus, quand le consolateur s'est fini, l'Esprit est Pèse un micro, pèse un micro, pèse un micro. Maman, il faut t'en clairement. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le notaire reçoit un pouvoir, reçoit un droit. C'est l'Esprit de Dieu qui fait quoi? Il est chargé d'expliquer et de révéler le contenu du testament. Il n'y a pas deux. T'as la voisin et sa voisin, il n'y a pas deux. Le notaire attitré, c'est le Saint-Esprit. Nous avons un testament qui a une Bible en papier. Pendant que je prenais ta Bible, j'ai vu une incompétence entre les mains d'un chef. Et c'est toi qui es plus compétent. Le signe qui est en train d'arriver, c'est que tu constateras dans ton travail comme une inimitié. Wow. Je ne sais pas dans quel département il est, mais je le vois supérieur à toi. Avec lui. Avec des orientations pas claires, pas nettes. Sache que Dieu est sur le point de te rendre, au-delà de ce que tu es déjà utile, de te rendre plus utile. Parce qu'il te ramène maintenant dans les hauteurs. C'est ce que j'ai vu quand j'ai récupéré ta Bible. Et là, pendant que je parle, pour attester ce que je suis en train de dire, je suis en train de chercher le jour parce que tu as vu, il y a quelques jours passés, où tu étais en train d'être élevé. Rien à voir avec l'église. J'étais en train de dire quoi? Un testament est authentifié lorsque 5 éléments sont réunis. Le testament est là. Il faut qu'il y ait le testateur. Il faut qu'il y ait l'héritage. Il faut qu'il y ait l'héritier. Il faut qu'il y ait le notaire. Ensuite, il faut qu'il y ait la signature. À quel moment est-ce que Dieu a signé pour que le testament soit authentifié? Autrefois, quand les hommes venaient constater, ils voyaient les boucs, ils voyaient les chèvres, ils voyaient les sangs des pigeons. Mais cette fois-ci, j'avais dit au départ que la mort ne se constate pas par n'importe qui, mais par une autorité compétente. À la croix, lorsque le Fils a été enlevé de l'autel, l'autorité compétente est venue. Il a brisé les jambes du premier voleur. On a volé, on a brisé encore du deuxième voleur. Mais on arrive à celui du corps de Jésus. On regarde. Les militaires constatent que cet homme est déjà mort. Car là où il y a un testament, il faut nécessairement
que la mort du testateur soit constatée. La mort a été constatée. On constate qu'il est mort en ce net instant. Quand le testateur meurt, la saison qui s'ouvre est la saison des héritiers, est la saison du plein pouvoir. Si un enfant n'avait le droit dans une maison que d'une chambre comme sa propriété, à la mort du père, il n'a plus le droit seulement sur la chambre, mais il a le droit sur toute la propriété. La mort a été constatée. La mort du testateur ravit le droit et l'autorité du changement du testament au testateur. Je vais t'expliquer. À chaque fois que les enfants d'Israël commettaient des bêtises, ils pouvaient venir changer son testament, les déshériter, pour jouer leur côté. Mais cette fois-ci, je ne t'encourage pas à faire le mal, mais je peux te dire, haut et fort, nous avons droit de changer le testament, parce que la mort du testateur a été constatée. Je suis en train de déclarer sur un héritier, entre dans tes droits, entre dans tes droits, entre dans tes droits, entre dans tes droits, entre dans tes droits. Je vais te confirmer ça. Dans Deutéronome 28, la Bible dit, si vous obéissez, je vous bénirai. Mais l'apôtre Paul vient, il dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. La volonté de Dieu dans Exode 19 était celui de faire des enfants d'Israël un peuple, un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Je ferai de vous. Mais vous au contraire, Loba, moi au contraire. 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 Que yo okobalate, yo okobotate, yo zoebate. Le testament est déjà entré en vigueur. Qu'est-ce que la Bible dit? Je suis en train d'atterrir. Je dois arrêter ce message. Je dois arrêter ce message. Papa Pascal, écoute ce que le texte est en train de dire. Prends-moi ça, non? Dans Éphésiens. Vous êtes bénis de toutes sortes de quoi? La bénédiction est d'abord spirituelle. La Bible rajoute quoi? Dans le lieu céleste. Le lieu céleste est encore quoi? En plus, il a dit que nous sommes bénis en qui? En Christ. Le problème avec toi, le problème non avec nous, c'est que nous ne parvenons pas d'abord à saisir l'accomplissement de cet héritage en Jésus. Parce que les promesses que Dieu a faites à Abraham ont eu leur accomplissement en Jésus. C'est en Jésus que nous recevons l'héritage que Dieu avait autrefois pour nous. Mais maintenant, tu ne peux pas recevoir l'héritage qui est spirituel si tu ne parviens pas d'abord à le voir spirituellement. Avoir l'information est une chose, mais ce que tu en fais, c'en est une autre. Je chute par ici et je vais te choquer. Élisée avec Élie. Élisée avait l'information que le testateur était en train de partir.
Les fils de prophètes avaient aussi l'information que Élie était en train de partir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les fils de prophètes sont venus. Trouve-moi ces textes-là. Ils ont dit à Élisée, est-ce que tu sais que ton maître est en train d'être enlevé au-dessus de toi aujourd'hui? Élisée leur dit, je le sais. D'ailleurs, écoute, taisez-vous. Tu es où? Au combien? Je crois que nous serons à partir du verset. Le fils de prophète qui était à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dit. Quantième verset? Le verset 5. 2 Rois 2, verset 5. 2 Non, Rois 2. Va au verset 17 d'abord. Que dit 17? Mais ils le pressèrent longtemps. Et il dit, envoyez-les, et ils envoyèrent. Non, les 50 matin à 15. Le fils des prophètes qui était à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu. Attendez. Les fils des prophètes qui étaient où? À Jéricho. Ils faisaient quoi? Ils étaient à quelle position? Vis-à-vis. Vis-à-vis veut dire quoi? Donc, là où les fils des prophètes étaient, ils avaient la possibilité de voir Élisée et Élie. D'accord, Média? On avance? Vis-à-vis l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Non. Monte. Dis-moi ces textes. Le 14. Avant que Élie ne puisse enlever son manteau et frapper aux eaux pour qu'il traverse le Jourdain. Oui, c'est 14. Là où il a frappé le Jourdain. 13, hein? 13. Donne-moi. Lis le texte. Et il releva les manteaux qu'Élie avait laissé tomber. 13. Monte sur 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Monte maintenant sur 8. Alors Élie prit son manteau, le roula et en les frappant. J'étais à quel niveau? Les fils de prophètes et Élie et Élisée étaient quoi? Vis-à-vis. Les fils de prophètes étaient en train de voir ce que Élie et Élisée faisaient. Les fils de prophètes avaient l'information, mais ils n'ont pas saisi l'information. Les testateurs étaient sur le point de partir. Eux n'ont pas saisi cette information. La Bible est en train de dire ceci du livre du Jourdain. Le Jourdain a une longueur de près de 758 km et puis une largeur de près de 17 km. Et les scientifiques sont en train de nous dire ce qui suit. L'œil humain qui est en bon état a la capacité, si tu te tiens comme sur une surface élevée, tu peux voir jusqu'au-delà des 18 km, voire même 20. Et d'autres réduisent la vision de l'homme jusqu'à 5 et d'autres même à 10. Pourquoi? Parce que plus la distance est grande, la lumière qui entoure l'homme, qui définit que de l'autre côté, diminue aussi. Donc, lorsque Élisée et Élie traversaient le Jourdain, les fils de prophètes étaient vis-à-vis. Ils voyaient. Ils ont vu Élie enlever le manteau. Ils ont vu Élie rouler les manteaux. Ils ont vu Élie frapper le Jourdain. Ils ont vu Élie traverser avec Élisée. Ils sont arrivés de l'autre côté du Jourdain. Quelque chose est en train de se passer. La Bible dit ceci. Élisée demande à Élie la double part de son esprit. On s'est toujours posé la question de savoir pourquoi est-ce que Élisée avait demandé la double portion de l'esprit d'Élisée. La vérité est celle-ci. Dans l'ancien temps, les aînés dans une famille avaient le droit de récupérer dans l'héritage la double part de leur père, au-delà de ce que leurs frères vont avoir. Élisée s'estimait être le premier fils d'Élie. Voilà pourquoi il a demandé. Sa demande n'était pas anodine. Sa demande était basée sur une vérité. Il lui a dit que ce que tu demandes est difficile, mais il n'a pas dit impossible. Le domaine de choses impossibles est le domaine
des hommes qui ont la foi. La Bible est en train de dire, un tourbillon s'est élevé, les a séparés et d'eux. Lorsque la poussière s'est élevée, les fils de prophètes de l'autre côté ont vu. Ça s'explique quand tu descends. Certainement que l'esprit de ton maître a été enlevé et jeté dans les montagnes. Et ils ont dit, ils ont seulement vu, certainement, qu'Élie a été pris dans le tourbillon. Nous avons dit, parce que ce n'est pas de notre faute, parce que le terme ou le mot qui exprime la vision, qui exprime la vue d'Élie est le même mot qu'on a aussi d'apercevoir. Pendant que nous on voyait le tourbillon, c'est vrai de dire qu'Élisée a ouvert les yeux malgré la poussière. Je veux te dire, et c'est scientifiquement prouvé, que tu le veuilles ou pas, lorsqu'il y a danger à 1 cm de tes yeux, les yeux se ferment automatiquement. Que tu le veuilles ou pas. Donc, sur ce qui s'est passé, il était difficile à Élisée. J'irai même plus loin. Il était impossible à Élisée de voir clairement les choses qu'il a vues. Le problème ici, c'est que l'héritage que Élisée devait recevoir d'Élie n'était pas physique, mais il était spirituel. Il faut que les yeux s'ouvrent d'abord spirituellement. Nos yeux sont ouverts spirituellement par le moyen de quoi? De la foi. Pendant que les hommes avec les yeux normaux voyaient le tourbillon, Élisée a vu les chars de feu. Voilà pourquoi il a crié, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. C'est comme ça que tu remarqueras avec moi que l'onction de la cavalerie était sur Élisée, sur la montagne. Pendant que la bataille s'est levée, le serviteur d'Élisée a dit, baleki biso na ebele, abinzambe, fongola emisu, parce que makamonga na mona miso ko fungwama, ba fongola emisu. Aïbisie, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Une deuxième preuve que Élie était une cavalerie. Asameli Moulebeta, Aïbisie na Guinée, le serviteur naï, va dire au roi d'apprêter son char et de partir. La Bible est en train de dire, la main de l'Éternel fut sur Élie. Mais en vérité, spirituellement, ce qu'on n'a pas vu, c'est le char de l'Éternel qui a conduit Élie. J'ai dit quoi? Si tu parviens à voir ta bénédiction spirituellement, à les saisir, c'est alors que cela se matérialisera. Je prie au nom de Jésus. N'importe quoi, si tu peux voir cette entreprise qui pèse $1 milliard que tu es en train de créer, cela t'arrivera. À cette femme qui est en train de chercher un enfant, si tu vois spirituellement ton enfant, ce soir, cet enfant-là, tu le toucheras. Le problème est au niveau de la vue. Au nom de Jésus, que les écailles tombent de tes yeux, afin que tu saches que toi tu ne seras pas béni, mais toi tu es béni. Si à eux, il a été dit que vous serez bénis dans le champ, mais nous sommes bénis dans le champ. Si pour eux, Dieu a dit que je vous bénirai en vous donnant de nombreux enfants, à nous il est dit, vous êtes bénis et vous avez de nombreux enfants. Si pour eux, la Bible est en train de dire, c'est que tu... Je décrète et je déclare les 5 éléments qui authentifient un testament ont été réunis. Le testateur, l'héritage. Si à eux il a dit qu'il leur donnera à la bénédiction d'être avec eux, mais avec nous, il a ordonné. La bénédiction est en train de marcher avec nous. Par le sang de Jésus, ce testament est entré en vigueur.
c'est le notaire qui est le Saint-Esprit qui nous montre comment jouir pleinement de ces testaments. Tu ne pourras pas jouir pleinement de ces testaments sans les conseils, sans les orientations du notaire. Le notaire qui est qui? Le Saint-Esprit. N'importe quoi l'élo. Que Dieu recorrige ton intimité avec le notaire qui est le Saint-Esprit, afin que tu possèdes ce qui te revient de droit. Et c'est là, au nom de Jésus. Adonai. Papa David, j'ai besoin de vous. En 5 minutes, nous allons saturer ces lieux avec le même cantique. Il y a une onction qui va être dégagée lorsqu'il va ouvrir sa voix. Néhémie, le micro. Non, ne vous dérangez pas. Néhémie, le micro. Adonai, Église. On va charger ces lieux pendant 5 minutes. La bride. Lève tes mains et dis-le très fort. Adonai. Adonai. J'aimerais que tu le dises de tout ton cœur. Adonai. Yeah. Adonai. Yeah. Adonai. Les testateurs, Adonai. Adonai. Elohim, Adonai. Elohim, Adonai. Elohim, Adonai. Elohim, Adonai. Elohim, Elohim. Adonai, Elohim, Adonai, Elohim, Adonai, Elohim, Adonai, Elohim, Adonai, Elohim, unipatele mafuta, Elohim, Adonai, Elohim, unipatele mafuta, Elohim, Adonai, Elohim, unipatele mafuta, Elohim, Adonai, Elohim, Elohim, Adonai, Elohim, que la grâce, les héritiers, tombe ce soir, en ce lieu, que les manteaux, que l'héritage, tombe ce soir, en ton possession, de ton héritage. Adonai, Elohim, Adonai, Elohim, Adonai, Elohim, Adonai, Elohim, Adonai, Elohim, Adonai, Elohim.
Quelqu'un peut dire avec moi, je suis un héritier. Je suis un héritier. Je suis dans mes droits. Je suis dans mes droits. Ce soir, Ce soir. ce soir, Ce soir. ce soir, Ce soir. sous cette même atmosphère,